Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est avec Cora. On va voir un peu son histoire, son parcours. Cora qui vient de terminer donc le programme Battante avec qui on a travaillé ensemble pendant 3 mois. Et Cora, ma première question, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu ton contexte, ce que tu fais dans la vie, etc. Oui, mon nom est Cora, j'ai 47 ans, j'ai beaucoup voyagé dans le cadre professionnel et je suis un peu plus sédentaire dorénavant. Et voilà, j'ai eu un travail qui me mettait dans des situations de décalage horaire et avec des voyages et des repas d'affaires. Donc voilà, ça s'est calmé, j'ai décidé de prendre soin de moi. Ok, super. Donc, est-ce que tu peux nous parler rapidement de dans quelle situation tu te trouvais avant qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette démarche? Alors, j'ai fait cette démarche parce qu'effectivement, j'étais dans une situation assez difficile avec un syndrome de fibromyalgie que l'on m'a détecté, des problèmes hormonaux par-dessus ça parce que j'ai 47 ans et à un moment donné, voilà, j'étais en surpoids et surtout, j'avais une grosse fatigue physique. Et donc, je souhaitais vraiment regagner en capacité musculaire et en énergie. Vraiment, ce qui était intéressant, c'est voilà, parce qu'il y avait plein de choses que je ne faisais plus. Je voulais vraiment regagner et repartir dans des activités physiques pas intenses, mais je dirais normales, de la vie de tous les jours. Voilà, j'en étais là. Ok, super. Donc, quand on a commencé à travailler ensemble, est-ce que tu peux un peu décrire comment on a travaillé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mis en place et surtout comment toi tu t'as fait pour t'arranger avec tout ça? Alors, déjà, quand on a commencé, je t'ai beaucoup expliqué mon contexte qui était quand même assez lourd, hein, Ouais. et puis tout le monde ne connaît pas la fibromyalgie, tout le monde ne connaît pas les problèmes hormonaux des femmes, il faut bien dire ce qui est aussi. On a commencé finalement à regarder un peu ce que je mangeais sans grande contrainte, mais bon, voilà, à noter ce que je mangeais et puis progressivement affiner ce qui était bien, ce qui était peut-être un petit peu moins bien me concernant. Et puis surtout, on a mis en place des marches, un nombre de pas par jour que l'on a augmenté de façon régulière également. Et puis progressivement, tu m'as accompagnée sur tous les aspects alimentaires et de façon un peu plus précise à chaque fois sur la qualité de ce que je mangeais, protéines, lipides, glucides, et puis sur le fait de se retrouver en déficit calorique à un moment donné pour permettre cette perte de poids. Voilà, donc la marche est devenue ma meilleure amie. Ok. Et comment tu as fait justement pour concilier ça avec ta vie de tous les jours, tes enfants, ta vie professionnelle, etc. Alors ça, effectivement, j'avais évidemment des inquiétudes au début, tant par rapport à mes capacités, moi, physiques, par rapport au fait, effectivement, comment j'allais me faire à manger. J'ai 2 enfants, donc je suis maman de 2 enfants qui sont assez jeunes, voilà, avec une vie professionnelle, je dirais, un peu normale, quoi, une vie de famille. Donc, il faut gérer tout ça. Et ça s'est mis progressivement en place. Je pense qu'ils ont compris aussi quelle était ma démarche. Bon, mes enfants me soutiennent complètement. Mon homme, il s'est demandé ce qui se passait un petit peu, mais finalement, ça s'est mis en place et tout le monde a fini par manger la même chose parce que finalement, c'était quand même pas très éloigné, c'était pas très contraignant d'un repas normal. C'est un repas équilibré, je dirais. Donc, c'était tout à fait faisable en s'organisant. Donc, il n'y a pas eu de grosses difficultés, je dirais, par rapport à ça à mettre en place. Juste que la famille comprenne ce qui se passe et allons-y. Voilà. Ok, super. Et comment concrètement t'en es où aujourd'hui par rapport à tes objectifs? Ben, mes objectifs sont, je dirais, plus qu'atteints puisque moi, je me suis redécouverte. Voilà, je me suis redécouverte. Je refais des choses que je n'imaginais pèse mes mots, le fait de marcher, le fait d'être accompagnée, ce dont j'ai pas parlé, par aussi des séances de sport régulières, ce que je ne faisais plus du tout, puisque bon, le principe de la fibromyalgie, c'est vraiment d'être dans la douleur d'abord, donc cette douleur qui a disparu. Ensuite, d'être dans l'incapacité de porter beaucoup de choses ou de tenir sur la durée parce que les muscles saturent. Donc tout ça, c'est derrière moi.
j'ai envie de dire. J'ai du mal à le dire encore parce il faut que je réalise. Mais voilà, c'est la réalité. C'est que maintenant, je fais du sport à nouveau régulièrement. Je mange. Ce que j'avais pas dit aussi, c'est que j'avais une problématique lactose et sans gluten, enfin intolérance. Donc tout ça, tu l'as intégré. On a trouvé des solutions ensemble, on a testé et on a trouvé et c'est fantastique quoi. Donc non, je pèse mes mots quand je dis que voilà, le champ des possibles s'est réouvert alors qu'il était bien fermé. Voilà. Trop bien, merci beaucoup de nous partager tout ça. Est-ce que pour terminer, tu aurais un mot pour quelqu'un peut-être qui se reconnaîtrait dans ton histoire et qui ressentirait peut-être actuellement des choses par lesquelles toi t'es passé, qui sont peut-être hyper contraignantes ou challengeantes. Et est-ce que tu as peut-être un mot ou un conseil à cette personne? Je dirais que déjà, s'ils écoutent ce podcast, c'est qu'ils sont au bon endroit. Ça, c'est une certitude. Ensuite, je dirais qu'il y a finalement, ça m'a montré encore, mon chemin a été long, je dirais, mais c'est vrai que faire attention à soi et commencer par prendre soin de soi, c'est la première des choses à faire, clairement. Et puis qu'il y a une solution à tout, en fait. Il y a une solution à tout. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles, bien sûr qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments de questionnement. Mais en fait, ça nous oblige à regarder la situation, à essayer de trouver des solutions. Et en fait, à chaque fois, on avance, quoi. Et encore une fois, là, moi, je suis à un endroit où je ne pensais pas être. Et je sais que je suis venue vers toi aussi parce qu'il y a des choses qui m'ont parlé. Donc, je dirais de garder le courage et de surtout pas baisser les bras. Voilà, il faut pas baisser les bras parce qu'on mérite. Voilà, c'est tout. On est qui on est comme on est et on mérite d'aller mieux. Voilà, donc il faut foncer, quoi. Cool. Voilà, si ça peut aider. Ouais, carrément. Je te remercie beaucoup pour ce partage et de nous avoir vraiment expliqué tout ton contexte. Et je te remercie beaucoup. À nouveau, félicitations encore pour ton parcours. Merci à toi et courage à tout le monde. Vous êtes au bon endroit encore une fois. Voilà, merci Charlie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et surtout que t'as compris que c'est possible d'atteindre des résultats ambitieux quand on met en place toute une série d'habitudes, qu'on les répète jour après jour assez longtemps pour avoir des résultats, que ça permet de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en ses actions. Si tu sens que pour toi aussi c'est le moment de te faire accompagner et qu'on voit si on est en mesure de travailler ensemble pour te faire atteindre des résultats à la hauteur de ce que tu convoites depuis toutes ces années, je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou d'aller sur appel.battante.fr pour réserver ton échange bienveillant offert pendant lequel on fera un point, toi et moi, sur ta situation, qu'on voit ce qui te bloque, qu'on voit ce qui te freine et surtout qu'on dresse ensemble un plan d'action pour que tu puisses atteindre des résultats à la hauteur de tes attentes. Cet appel est totalement offert et le but c'est que tu ressortes avec un maximum de clarté sur ta situation et qu'on voit éventuellement si je suis en mesure de t'aider et de t'accompagner pour mettre en place ce plan d'action. Donc je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton appel et je te dis à très vite au téléphone. Prends soin de toi. Ciao.